je suis Christopher Thompson, je suis le réalisateur de Tendre et saignant. Voilà, c'est loin tout ça, mais sûrement l'envie de faire partie de ce métier que j'avais connu, que j'avais vu enfant à travers ma famille qui était dedans. L'envie de trouver une voie, un chemin artistique dans le cinéma. Je faisais beaucoup de musique à l'époque aussi, et j'ai commencé par être acteur, et puis assez vite par écrire des scénarios, et puis par réaliser des films. Le cinéma, c'est tellement de choses quand on l'aime, et quand on a goûté, quand on aime sa fabrication. Il y a tellement d'intervenants, il y a tellement de métiers, il y a un côté très magique de fabriquer des films ensemble. Alors, ça devient une façon de vivre, et donc moi je crois que j'avais besoin d'autres façons de m'exprimer que d'être acteur. J'aurais aimé, je suis très admiratif des acteurs qui se réalisent totalement dans ce qu'ils font. C'était pas mon cas, donc j'avais besoin d'explorer d'autres chemins, oui, l'envie d'écrire m'est venue naturellement et assez rapidement. L'envie de réaliser, elle suit aussi naturellement l'envie d'écrire. Je pense que déjà dans l'envie d'écrire, il y a l'envie de réaliser est là. Il y a cette idée, je crois que c'est une phrase de Mankiewicz, qui dit que l'écriture, c'est la première partie de la réalisation, et la réalisation, la deuxième partie de l'écriture. Alors, donc c'est venu pour moi naturellement. Je pense que c'était déjà là dès le départ, mais c'est compliqué de faire des films, c'est compliqué de mettre en place l'énergie nécessaire. Voilà, ça prend du temps, donc il faut attendre le bon moment. Le plus tôt, le mieux. Ce seraient mes conseils aux plus jeunes. Mais voilà, hein, chacun son moment. Je me souviens parfaitement du premier jour de tournage, parce qu'évidemment, il y a une sorte de symbolique et d'émotion particulière, mais en réalité, c'est souvent comme les premières fois, et comme les choses dans lesquelles on se projette avec énormément d'envie et d'intensité. Quand ça vient, on est dans le travail, donc on est tout de suite dans l'action. Ça, les premières fois, c'est comme ça. On sait tous, quand on fait ce métier, je pense depuis toujours, encore plus aujourd'hui, que c'est très aléatoire, qu'on est sujet à des vents contraires très forts. Moi, oui, j'ai vécu, mais comme beaucoup d'autres, malheureusement, aujourd'hui, un projet sur lequel j'ai longtemps travaillé et que j'ai pas réussi à monter. Et voilà, je crois que ça fait partie du parcours, encore plus aujourd'hui dans le cinéma particulièrement, puisqu'on est dans un métier qui est en plein changement, et que les films sont de plus en plus difficiles à monter. Donc quand on y arrive, et quand on arrive à avoir le bonheur de tourner, il faut évidemment savoir la valeur que ça a, et savoir en profiter, je pense. Alors, c'est l'histoire d'une femme parisienne, à la tête d'un journal, qui a beaucoup travaillé pour sortir du milieu d'où elle vient, puisqu'elle est fille de boucher. Et au début de l'histoire, elle est rattrapée par tout ça, puisque son père meurt, et elle hérite de la boucherie de son père, et en même temps, elle a un gros problème dans son travail. Elle est obligée de revenir dans cette boutique qu'elle a voulu échapper, et en même temps, elle tombe amoureuse du boucher qui travaille avec son père, et qui a plein d'idées nouvelles sur la boucherie, sur comment s'alimenter, et comment faire les choses bien, voilà, dans la boucherie artisanale. En fait, avec Fabrice Roger-Lacan, qui écrit le scénario, on s'est d'abord intéressé à une boucherie très, très vivante dans notre quartier, dans le 14e arrondissement à Paris, qui était un peu le cœur battant du quartier, et comme souvent ces commerces, ces artisans. Et puis, on s'est intéressé à tout ce qui se passait derrière, et on s'est dit qu'il y avait
il y avait un univers pour développer quelque chose. Alors, on a écrit plusieurs tentatives autour d'une boucherie, et puis finalement, on a transformé ça en comédie romantique, parce qu'il y avait aussi cette envie-là de vraiment faire un film qui est une comédie romantique avec des, euh, des passages obligés du genre. Et l'histoire s'est construite comme ça, avec vraiment un intérêt très fort pour cet univers qui est au centre de grandes questions. Qu'est-ce qu'on fait de la tradition, comment on évolue, comment on évolue dans notre alimentation, comment on évolue dans le traitement des animaux. Et donc, c'est un métier qui est à la fois très traditionnel et forcément au milieu de grands changements. Et puis, voilà. Et donc, cette comédie romantique s'est construite un peu autour de ça. Et au fur et à mesure, c'est devenu vraiment aussi le portrait d'une femme qui change de vie au milieu de la quarantaine. Ça, on peut y revenir. Alors, Géraldine avait déjà eu un petit rôle dans Bus Palladium, enfin un rôle un peu court. Donc, on sait qu'on fonctionnait très bien. Sur Tomber Seigneur, ça a été confirmé, puisque alors là, elle est vraiment de tous les jours et de toutes les séquences. Et alors, c'est une actrice exceptionnelle et un partenaire de jeu et un partenaire de travail et de jeu pour les autres acteurs exceptionnels aussi. Et je dois dire que l'interaction entre nous est totalement à la fois naturelle et vivante et très, très, très constructive et créative, je pense. J'ai eu la chance de rencontrer Arnaud au bon moment pour le rôle. C'est souvent les rôles qui cherchent leur interprète comme ça. C'est un parcours souvent compliqué. Et là, c'est vraiment l'interprète idéal et parfait pour ce personnage. Et en plus, c'est un acteur incroyablement disponible, inventif, avec une énergie qui est là et qui suffit de capter ou d'orienter. Enfin, c'est très, très intéressant de travailler avec lui. C'est un grand plaisir de travail, surtout dans un film tourné en 6 semaines, comme très souvent aujourd'hui. On a vraiment besoin d'aller vite et que toutes les énergies soient très fortes sur le plateau. Et voilà, il fait partie de ces acteurs-là. Et avec Géraldine, ça a été aussi immédiatement une rencontre d'acteurs très, très évidente et très complémentaire. Et ils se sont apportés beaucoup. Et ça comptait beaucoup. Il est immédiatement attachant. Dès qu'il arrive, il y a ce côté chien-chat qui est très important, en tout cas dans le film. Donc ça s'aboie dessus, ça se cherche, ça se pique, ça se court après. Et lui, oui, et en plus, il a cette qualité physique où il se pose, voilà, il se pose dans le plan, dans le décor. C'est un grand gaillard. Ouais, il inspire beaucoup de sympathie. C'est quelqu'un, et surtout, il rend le personnage immédiatement attachant. C'est très important. En 10 ans, je suppose qu'on évolue un peu, peut-être pas tant que ça. Je crois que c'est le scénario, l'histoire, les conditions de tournage qui imposent une façon de tourner, une façon d'être. Là, je sais que sur ce film, et je le dis, c'est comme beaucoup de films aujourd'hui, ça va très vite, on est obligé d'aller très vite, et comme j'avais beaucoup de choses que j'avais envie de mettre dans le film, je crois à bon escient, pas pour le remplir, pas pour le bourrer, mais parce que l'histoire contenait beaucoup de détails que je voulais rendre accessibles. Voilà, c'est ça qui impose le travail, la façon de travailler, le rapport qu'on a aux collaborateurs, aux acteurs, à l'équipe. J'ai vraiment hâte de le montrer. En plus, avec le confinement, on a terminé le film un petit peu en télétravail et
et sans est un peu frustré de ne pas avoir eu de projection de travail comme on fait d'habitude. Alors on en a eu avec très très peu de monde. Donc si on a la chance de pouvoir être ensemble à Cognac pour cette première projection dans des salles à moitié pleines, ce qu'on espère, ce sera déjà un grand plaisir et puis voilà, une grande étape et une grande émotion de le montrer au public pour la première fois. Il y a des réalisateurs qui ont la chance qui ont la chance, l'énergie, l'organisation, le fonctionnement d'accélérer le temps. Je pense à François Ozon qui arrive à faire des films tous les ans. Je suis très admiratif de ça, surtout quand les films sont si bons. Mais oui, dans le cinéma, dans le processus de faire un film, il y a beaucoup de temps, on s'en rend pas compte, il y a beaucoup de temps, énormément de temps d'écriture, du temps de préparation, de montage financier du film, de post-production, puis ensuite d'attendre la sortie. Mais franchement, c'est un truc dont on prend l'habitude et puis on fait d'autres choses en attendant, quand même.